Bonsoir à toutes et à tous. 13e journée du championnat national 2 ce samedi du côté du stade Lagrange où le Racing Besançon recevait le leader, l'US Créteil. On reçoit tout de suite Raphaël Dias. On est avec Raphaël. Défaite ce soir face au leader, l'US Créteil pour le Racing Besançon. Comment on sort d'un match comme ça? Je suppose qu'il y a beaucoup de frustration parce que vous avez fait, comme on le disait tout à l'heure avec le coach, plus que jeu égal avec cette équipe cristolienne. Ouais, bien sûr, très frustrant parce que on a fait égal avec cette équipe dans le jeu. Mais voilà, le résultat est là. C'est une défaite malgré tout, donc frustrant, mais on repart avec 0 points ce soir. Oui, c'est vrai que cette équipe de Créteil a été très réaliste en première période. Elle a 2 occasions, 2 buts, alors que c'est vous qui avez quand même dominé cette première période. Il y a cette erreur aussi dès la 6e minute de jeu, ce corner, vous faites contrer tout de suite. Ouais, ce qui est regrettable, c'est qu'on se fait contrer à la maison. Donc au niveau du plan de jeu, on n'avait pas prévu ça. On avait prévu que Créteil allait avoir le ballon. Nous aussi, on savait que ça allait être un peu un match comme ça, où les deux équipes allaient avoir ce rapport de force tactique et technique. Je pense que sur le match, pour moi et pour nous, on a, comme vous l'avez dit, on a bien rivalisé. Même fait mieux qu'au niveau de l'utilisation du ballon, mais malheureusement, on prend ces 2 contres-là. Ce qui est frustrant, c'est que c'est des erreurs de notre part. Et aujourd'hui, contre ces équipes-là qui jouent le tableau, on le paye cash. Mais en tout cas, on va rester focus comme depuis le début. Et comme tu le disais, on progresse et c'est de bon augure pour la suite. Oui, c'est vrai qu'il y avait 2-0 à la pause. Il y a ce penalty aussi arrêté par Oumar juste avant la fin de cette première période. À ce moment-là, on se dit que ça peut être aussi un tournant dans le match. Quel est le discours justement de David à la pause? Bien sûr, parce que Oumar il nous maintient dans le match. Après, les occasions première mi-temps, on les a eues. On les a eues sur coup de pied arrêté, on les a eues aussi dans le jeu. Donc on les a eues les situations pour marquer ce but. Et à la mi-temps, le discours du coach est bien sûr que si on venait à marquer ces 2-1, ils allaient se mettre à douter parce qu'on a vu une équipe de Créteil qui était certes en place, mais on a vu aussi qu'on a pu leur poser beaucoup de problèmes ce soir. Donc c'est un match frustrant. On va garder que du positif parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué quand même le leader. Et il y a quelques mois en arrière, je pense que ces matchs-là, on n'aurait pas montré un visage comme ça positif. Donc ça montre que le travail à l'entraînement paye et c'est de bon augure pour la suite, comme je le disais auparavant. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Dans le contenu ce soir, on voit qu'il y a une réelle progression par rapport au premier match auquel on a assisté. C'est bien aussi pour l'avenir parce qu'en jouant de la sorte, en faisant du jeu, en produisant du jeu, les occasions elles vont venir, les buts aussi. Ouais, oui, de toute façon, on savait que c'était la politique de notre staff, du coach. Voilà, quand il est arrivé, il a voulu mettre ça en place. C'est ce qu'on disait, il fallait laisser le temps au temps. Parce que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va tout changer. Donc aujourd'hui, on voit la progression de l'équipe, des joueurs, et c'est ça l'importance. Aujourd'hui, on est une équipe qui est difficile à manier. La preuve en est, parce que Créteil, on va dire, gagne ce match, mais c'est peut-être pas forcément mérité. Mais la finalité, comme je disais, c'est qu'on repart avec 0 points. Alors voilà, la chance qu'on a, c'est qu'on va avoir un dernier match contre un concurrent direct qui a gagné ce soir en plus, donc on n'aura pas le temps de cogiter parce qu'on joue vendredi. Et bien finir l'année pour se mettre de plus en plus à l'abri et sortir de plus en plus de cette zone. Oui, comme tu l'as dit, ce concurrent, ça sera l'US Boulogne vendredi prochain, si je me trompe pas. Un déplacement lointain aussi, mais ça serait bien de terminer l'année en ramenant des points. Ouais, on voulait le faire ce soir. Voilà, après, félicitations aussi à cette équipe de Créteil et qui était venu chercher un résultat, qu'ils l'ont fait. Donc maintenant, on se focalise que sur nous. Et ça va être important à Boulogne, parce que c'est notre championnat. Donc on sait que ça va être un match difficile, avec un déplacement lointain, comme tu le dis, mais il faut s'adapter. On aurait voulu ce soir prendre les 3 points à la maison, ce qui nous fait un petit peu défaut depuis le début de saison. Mais voilà, on a un dernier match pour, entre guillemets, se rattraper de ce soir. Même si ce soir, c'était un match pour nous, bonus, un match de gala, on en avait parlé. On voulait rien regretter. Au final, on sort du match avec quelques regrets. Et dans le football, quand tu sors du match avec quelques regrets, c'est là où c'est regrettable. Mais voilà, c'est le foot qui est comme ça. Et
on va s'accrocher pour aller faire un gros match et rester le plus loin possible de la 11e place. Alors à titre personnel, 6 buts au compteur, on voit un Raphaël Diaz en forme et en plus capitaine exemplaire aussi également. Ouais, bah, c'est grâce à mes coéquipiers, grâce à l'équipe, grâce au staff aussi qui me font énormément confiance, j'ai envie de dire le club en général, donc j'essaie de donner le meilleur de moi-même sur le terrain et ça me réussit plutôt bien personnellement, ça réussit aussi à l'équipe, donc tant mieux. Après, j'essaie d'être le plus exemplaire possible parce que voilà aussi, j'aime être comme ça, j'aime être exigeant avec moi-même, j'aime être exigeant aussi avec mes collègues et c'est comme ça qu'on progresse. Donc aujourd'hui, tant mieux, mes stats personnels font le bonheur de l'équipe, mais j'espère que j'en mettrai d'autres forcément, mais j'espère aussi que mes collègues, que mes coéquipiers en mettront d'autres parce que forcément quand on marque des buts, c'est comme ça qu'on gagne les matchs aussi. Donc aujourd'hui, si je peux faire marquer ou si n'importe qui peut marquer, c'est avec plaisir. Mais en tout cas, j'espère continuer comme ça le plus longtemps possible, être en forme quand vous le dites et c'est vrai que ça fait plaisir d'être comme ça. Mais je le dois vraiment à l'équipe, au staff et au club, au vu de la confiance qu'ils m'apportent et je peux que leur rendre sur le terrain. Et en tant que capitaine, tu parles beaucoup justement aux coéquipiers, c'est important? Ouais, après moi j'essaie de parler, mais vu que je suis une position un peu plus haute, c'est compliqué, mais je pense qu'on a des leaders dans chaque ligne. Aujourd'hui, oui, je suis capitaine, c'est une fierté, on va pas se mentir. Mais après derrière, il y a du monde qui parle, il y a Legley, il y a Oumar, il y a Jaf, on a tous des relais. Tout le monde a le droit à dire son petit mot et c'est comme ça aussi qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance en se disant les choses, en se cachant pas. Et aujourd'hui, dans l'équipe, tout le monde a le droit de parole et tout le monde le parle bien. Donc c'est aussi ce qui nous fait avancer aujourd'hui. Comme dirait le coach, on est une équipe qui parle, c'est une équipe qui vit. Donc aujourd'hui, on s'est bien acclimaté à tout ça. Et après, je préfère être leader technique que leader dans la parole. Mais c'est vrai que quand il faut parler, je parle et je pense que le message est plutôt bien passé. Mais encore une fois, tout le monde est dedans et tout le monde a pris conscience de la chose, que le maintien, ça allait être compliqué. Mais aujourd'hui, au vu de ce qu'on montre, je me fais pas de soucis pour l'avenir. En petite parenthèse, Coupe du Monde, dans quelques minutes, il y aura bientôt France-Angleterre. Est-ce que tu as un petit prono? Bon, on est désolé pour le Portugal. J'ai appris ça, ouais, ma foi, c'est... c'est ce que je disais, c'est la beauté du football. Aujourd'hui, tout le monde peut gagner contre n'importe qui. On avait dit le Portugal favori. Maroc a montré de bonnes choses depuis le début de cette Coupe du Monde et je suis pas surpris. Maintenant, bien sûr, ce soir, j'aimerais que la France elle passe, mais ça va pas être facile. Mais j'espère qu'ils vont passer et qu'ils vont aller au bout. Merci beaucoup, Raphaël. Bon match. Merci à vous. De Boulogne. On te souhaite aussi également à toi et à ta famille de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouvera le 14 janvier en 2023 ici au Stade Léo. À vous aussi. J'espère aussi avec plein de monde.